Bonjour à toutes et à tous, au programme du JT de ce vendredi 8 juillet, secret professionnel, une convention de compte courant d'associés est une opération de gestion et pour finir, embauché par une société, licencié par une autre. C'est parti. L'administration fiscale est tenue au secret professionnel quant aux informations recueillies dans le cadre de l'examen de la situation fiscale personnelle d'un contribuable. Dans une affaire récente, les juges ont précisé que ce secret ne peut toutefois pas être invoqué à l'égard des héritiers tenus au paiement d'une dette fiscale de la succession. En l'occurrence, un vérificateur réclamait à une succession une dette d'ISF et les héritiers voulaient connaître les éléments retenus par l'administration dans la base de calcul de l'ISF. Ils s'interrogeaient sur la présence de contrats d'assurance vie. Le vérificateur ayant refusé de leur communiquer les documents demandés, ils ont porté le litige devant les tribunaux qui leur ont donné gain de cause. L'administration doit communiquer aux héritiers les documents utiles à l'exercice de leur droit à former une réclamation concernant une imposition mise à la charge de la succession sous réserve, le cas échéant, d'occulter des informations mettant en cause la vie privée de tiers qu'ils comporteraient. Vie des affaires à présent. Un associé d'une SARL avait consenti à la société une avance en compte courant. Inquiet du sort de cette avance de fonds, il demande en justice une expertise de gestion. Pour ce faire, il se fonde sur la possibilité donnée à un ou plusieurs associés de SARL représentant au moins le 10e du capital social de demander en justice individuellement ou en se groupant la désignation d'un ou de plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion. Il obtient gain de cause. Les tribunaux considèrent en effet que la conclusion d'une convention de compte courant d'associés, qui est une convention réglementée, constitue une opération de gestion susceptible en conséquence de faire l'objet d'une expertise de gestion. En l'occurrence, la SARL ne tenant aucune comptabilité, ne réunissant pas ses associés et le gérant ne répondant pas à ses demandes, l'associé pouvait être légitimement inquiet du sort de son avance de fonds. Il a ainsi été donné suite à sa demande d'expertise de gestion. Le Code du travail indique qu'un salarié doit être licencié par l'employeur. En pratique, il va s'agir de l'employeur lui-même ou de la personne dans l'entreprise qui a reçu une délégation de pouvoir pour conclure et rompre les contrats de travail, par exemple le DRH. Dans une affaire, deux sociétés, A et B, avaient chacune leur propre numéro SIRET, mais étaient dirigées par le même gérant. La société A avait embauché un salarié qui avait été licencié quelques années plus tard pour faute grave. Le problème, c'est que le gérant avait signé la lettre de licenciement en sa qualité de gérant de la société B. Les juges en ont déduit que le licenciement avait été prononcé par une personne qui n'était pas l'employeur. La rupture se trouvait donc dépourvue de causes réelles et sérieuses. C'est la fin de cette semaine de JT préparée par la rédaction de la Revue Fiduciaire. Je vous souhaite un très bon week-end et à lundi pour la suite de l'actualité juridique.